CFNJ présente La vie dans la Naudière. C'est le temps de parler d'Action communautaire autonome. C'est ça, l'ACA. Hugo Vaniquette, bonjour. Allô, Nicolas. Il y avait la semaine passée un grand congrès. Ça faisait longtemps que l'Action communautaire autonome ne s'était pas réunie au Québec. Et là, Vraiment. Ça a été une grosse semaine. Hein? Ah oui, une grosse semaine en termes de discussion, réflexion. Tu sais, quand tu vis là pendant 3 jours avec 150 personnes où on est dans des gros enjeux de société, là, je trouvais que c'était une grosse semaine. De quoi vous avez parlé? Écoute, je te cacherai pas qu'on a parlé d'action communautaire autonome. Ah oui? Mais tu sais, il faut le remettre dans le contexte. Ça fait 25 ans qu'on s'est pas parlé en format congrès. Où là, ce qu'on veut, là, c'est savoir c'est quoi l'état des lieux, qu'est-ce qui se passe en action communautaire autonome. Fait que ça, c'est évident que ça a été un gros des sujets. Puis après ça, ben, on s'est lancé dans des discussions politiques. Ouais, c'est sûr. Je vous en parle depuis quelques fois dans les chroniques de l'ACA, mais entre autres, la loi sur l'action communautaire autonome, c'était un des ateliers qui a été présenté 3 fois. Il y a beaucoup de monde qui ont contribué à la réflexion. On a parlé de la solidarité dans le mouvement d'action communautaire autonome. On a plus de grandes campagnes nationale pour parler d'ACA. Comment ça? Comment on rebâtit ça? Donc, des réflexions. Le plan d'action gouvernemental en action communautaire, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous le PAGAC, c'est le plan d'action qui a permis, entre autres, des rehaussements de financement là, dans les dernières années. Il va venir à échéance en 2027. Fait qu'on est comme à mi-parcours. Donc, déjà commencer à se dire, ben, c'est quoi les bons coups du PAGAC? Puis qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore? Parce qu'on en voudrait un 2027-2032 pour continuer à améliorer la situation. Fait que ça a été un autre des sujets. L'inclusion dans le mouvement d'ACA. Comment on est un mouvement qui accueille tout le monde. Il y a des pratiques qui ont changé au cours des années. Donc, c'était le fun de se faire un rafraîchissement puis de voir comment on veut porter ce discours-là inclusif dans le mouvement d'action communautaire autonome. Et finalement, la philanthropie. Hein, dans le financement, moi, je parle beaucoup du financement à la mission globale. Depuis quelques années, des débuts d'une décennie, je dirais, les fondations ont pris beaucoup plus de place dans le financement. Ça a des impacts sur les organismes, sur comment les organismes vont développer leurs projets, comment aussi on fait vivre l'autonomie à travers ce type de financement-là. La prise de parole aussi pour dénoncer des fois, est-ce que la philanthropie vient limiter justement la prise de parole? Donc, comme tu vois, là, c'était des gros sujets quand même assez corsés à discuter ensemble. Vous n'étiez pas là nécessairement pour prendre des décisions. Non, exactement. Puis ça, c'est drôle parce que des fois, dans des congrès, on se voit là, aller voter. Puis puis c'est pas ça. Là. Non, parce que en même temps, il y avait trop de temps qui s'était passé entre les 25 ans du premier congrès puis aujourd'hui. Donc, je l'ai vu beaucoup comme un congrès de reprise de contact. Tu sais, on est séparés dans nos régions, on est séparés en fonction de nos missions. Mais là, de redevenir un mouvement, le temps de ces journées-là, ben ça nous amenait de voir des fois un peu la distance qui s'est créée, comment on parle de nous, c'est quoi nos objectifs, les priorités. On a beaucoup abordé le contexte avec entre autres, là, des panélistes super intéressants. Puis, je te dirais, je pense que ça va être à un moment donné un sujet vraiment d'une chronique au complet. Mais tu sais, souvent, toi et moi, on a parlé des crises sociales actuelles. Ouais. On a parlé du climat, on a parlé de tout ça, mais ça, là, il y a... Puis là, on dirait que c'est venu, ça sert à ça aussi, les congrès, là, aller chercher de l'information. Ben, tout ça, là, il y a un courant mondial, hein. Ben, vous n'avez parlé justement de ces enjeux-là qu'on vit ici, mais qu'on vit partout sur la planète. Exact. Puis c'était intéressant de le voir, justement, où là, tout le monde a sa casquette ACA. Tu sais, fait que là, on a parlé de sujets écorcés comme la montée de la droite, mais aussi de l'extrême droite. On a parlé du fascisme. Tu sais, c'est des gros mots qui sont pas comme agréables à nommer, mais quand on regarde qu'est-ce qui se passe un peu partout sur la planète, on voit ce courant-là prendre place, puis comment ça impacte. Puis le mouvement d'action communautaire autonome, Nicolas, tu le sais, là, mais je tiens à le dire, on est beaucoup à contre-courant de ce qui est actuellement le climat. Hein, nous, on mise sur le collectif. On se dit qu'ensemble, là, on est plus fort. Mais c'est drôle parce que les courants actuels, c'est bien plus l'inverse. C'est on va miser sur l'individualité, la richesse individuelle, le plus fort, qui va prendre plus de place.
Fait que déjà, on sent notre mouvement à contre-courant, puis on voit des attaques, pas nécessairement spécifiquement, directement, mais quand le gouvernement décide, par exemple, des mesures d'austérité, où là, des gens perdent des services, des fois, dans le réseau public, s'en viennent dans les organismes communautaires, c'est une forme d'attaque. On n'a pas les moyens d'accueillir autant de personnes dans notre mouvement. Mais si on n'est pas là, ils s'en vont où? Puis là, ben, c'est toujours ce dilemme-là. Hein? Dans le mouvement communautaire, je veux pas laisser personne sur le bord de la porte, mais d'un autre côté, à un moment donné, j'ai pas les ressources. Exactement. Mais ça, c'est une forme d'attaque parce que, ultimement, les personnes qui sont dans les organismes, les membres de CA, les personnes impliquées bénévoles, ben, ils vivent cette pression-là. Fait que c'est tous des éléments. Écoute, quand on commence à décortiquer ça, ben, ça fait du bien parce qu'on se sent moins tout seul, mais en même temps, c'est des gros enjeux de société. Mais là où j'ai vraiment eu une bouffée d'espoir, c'est la quantité de personnes qui forment le mouvement DACA au Québec. On est 54 000 personnes qui œuvrent comme salariés dans les organismes communautaires. C'est toute une force citoyenne. Absolument. Il y a 100 000 bénévoles minimum. Là. Puis tu sais, en fait, c'est dur à catégoriser. On a des membres de conseil d'administration. On est une grosse force citoyenne qui, des fois, on s'oublie. Mais là, pendant le congrès, on s'est rappelé cet élément-là. Puis comment on va ensemble le vivre, l'incarner, ce mouvement-là d'action communautaire autonome. Puis de se dire aussi qu'on n'est pas passé date et au contraire, on est une solution à ces problématiques-là. On est même une solution, je te dirais, sociétale. Le fait de collectiviser, le fait de s'entraider, de regarder les causes au lieu de juste les conséquences, ben c'est ça, l'action communautaire autonome. Qu'est-ce que tu vas retenir de ce congrès-là? Ben c'est sûr qu'il faut continuer de parler DACA. Ça, vraiment, de toutes les façons qu'on peut démystifier, sensibiliser, changer peut-être notre façon des fois de le parler parce que, tu sais, je me rends compte moi-même, je suis passionné DACA, mais j'ai mon jargon, tu sais. Est-ce que tout le monde peut comprendre que quand je parle, quand j'explique? Ben ça, moi, en tout cas, ça va être un de mes défis vraiment que je vais continuer à porter. Puis j'ai la chance de le vivre avec vous à CFNJ, entre autres, avec nos chroniques de l'ACA. Je pense que c'est important de continuer ça. Un autre élément aussi, puis là, ça va être vraiment drôle, mais faut qu'on réapprenne à faire la fête. C'est drôle, hein? Mais à un moment donné, tu sais, on a passé la journée de mercredi dans tous ces gros débats-là, puis, tu sais, des fois, c'est chaud. Ben, c'est lourd, puis c'est chaud, puis tu comprends le point de vue de l'autre, mais tu trouves qu'il n'a pas raison, puis... Mais le soir, là, on s'est retrouvés. Bon, on n'était pas si nombreux que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était fatigué après la grosse journée. Mais tu sais, la trentaine de personnes qui est restée pour faire la fête, danser, se jaser, dans un autre contexte, là, moi, en tout cas, ça m'a fait du bien. De revoir du monde sourire quand le matin, il était dans des gros enjeux puis que c'était pas facile. Puis deux, ben, c'est drôle comment, quand on fait la fête, on se parle pas de la même façon. Puis on est un mouvement citoyen né de lutte, mais aussi de fêtes. On les a fêtées, nos luttes gagnées. On les a fêtées, les avancements des droits sociaux. Mais je pense qu'on l'a oublié. Puis, tu sais, on me dirait, Hugo, peut-être pas le climat le plus comme possible pour faire la fête. C'est vrai, mais en même temps, c'est une roue qui tourne. Moins on a envie de faire la fête, plus on est pris dans les enjeux puis les problématiques sociales, ben plus je pense qu'on rame là. Fait que j'ai vraiment envie de lancer ça, là. Puis je pense que c'est bon pour tout le monde. Faut reprendre le goût de faire la fête ensemble, se rappeler ce tissu social-là qu'on crée tout le monde ensemble. Et est-ce que vous vous êtes dit qu'il faut se revoir avant 25 ans? Oui. Hey, mon Dieu, oui. Ça a pas d'allure. Ça a été dit sur toutes les tribunes. Puis d'ailleurs, c'était le début d'une grande conversation qui va se poursuivre là, dans la prochaine année au niveau du réseau québécois de l'action communautaire autonome. J'aurai la chance de vous faire un peu des états d'avancement de tout ça. Mais oui, c'est sûr qu'on va se parler avant ça. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci, Hugo Valiquette. C'est un plaisir. À la semaine prochaine. CFNJ vous a présenté La vie dans l'Anaudière, une région à découvrir, à visiter.